Non, on va pas parler jonglage, on va juste parler nœud. Salut à tous, je m'appelle Manu, bienvenue sur Illico Rando. Ici, on parle de l'univers de la randonnée en général. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo et surtout à vous abonner et à partager à vos amis qui sont également intéressés par la randonnée. Aujourd'hui, on va parler des nœuds. Je ne vais pas faire une introduction de 10 minutes. Nous allons parler des nœuds de base qui vous seront indispensables si vous partez en randonnée, en bivouac itinérant, peu importe. Ils sont pratiques pour toutes les activités de plein air de toute façon. On passe tout de suite au premier nœud. Le nœud de chaise, c'est un des nœuds les plus connus grâce à la petite comptine du serpent qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre et qui retourne dans le puits. Donc cette méthode est très bien. C'est un nœud qui est indispensable dans toutes les activités de plein air. Il vous permet de faire une boucle qui va rester fixe, qui ne va pas se resserrer ni se desserrer, bien sûr. Donc là, j'ai une autre méthode qui est pas plus facile, plus rapide peut-être. Je vais vous la faire lentement. Vous prenez l'extrémité du cordage, vous venez le poser et vous faites un tour de poignet comme ceci, ce qui fait que votre extrémité ressort du puits, comme dans la petite comptine. Il ne vous reste plus qu'à finir le nœud en passant autour de l'arbre, en retournant dans le puits. Vous pouvez ajuster le nœud, tirer, et c'est fini. Le nœud en 8, c'est un nœud très connu, indispensable également à connaître, assez facile à réaliser. Il y a différentes méthodes, je vais vous en montrer une qui est relativement rapide. Alors, vous faites une ganse ici, que vous mettez dans votre main, vous tournez, voilà, pour faire une boucle, vous passez autour, vous remettez à travers la ganse, vous tirez, et voilà votre nœud d'arrêt. Donc en fait, c'est plus volumineux qu'un nœud simple. Je vous le refais. J'ai pas l'habitude d'expliquer ce que je fais. Alors, vous faites une ganse. Donc une ganse, c'est une boucle qui n'est pas finie. Cette ganse-là, vous lui faites faire un tour sur elle-même, voilà, comme ceci. C'est plus clair que tout à l'heure, je pense. Là, vous faites le tour de votre brin restant, ce qu'on appelle le dormant. Vous faites le tour. Là, je suis un peu juste. Voilà, ça fonctionne quand même. Et voici un nœud d'arrêt simple à réaliser. Maintenant, parler du nœud plat qui vous permet de relier deux cordes ensemble. Donc nous allons utiliser le cordage blanc comme cordage de référence. Ce cordage blanc, vous allez le faire passer en dessous, au-dessus, encore en dessous. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez récupérer les extrémités des deux cordes et vous allez faire pareil. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Voilà, le nœud est presque fini, il ne vous reste plus qu'à tirer. Et les cordes sont reliées. Le nœud de cabestan, encore un nœud très connu, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un nœud d'amarrage. Il va nous servir à s'attacher à un objet plus ou moins gros. Là, je n'avais que ça sous la main. Une perche. Alors, nous allons, je regarde si j'ai assez de longueur, voilà. Nous allons nous mettre par-dessus l'objet, faire passer par en dessous, comme ceci. On passe en croisant par-dessus la corde. On vient rejoindre l'objet, on passe en dessous. Et alors là,
l'extrémité, on la fait passer sur l'objet sous la corde, comme ceci. Et donc on obtient ce qu'on appelle des demi-clés. Il ne vous reste plus qu'à ajuster le nœud, à le serrer, et voilà, c'est attaché. Le nœud de Sibérie, et c'est un nœud très utile, donc qui peut se mettre comme en Sibérie, avec des gants, parce que là-bas il fait froid. Donc non, c'est une technique assez particulière, vous allez voir. C'est très utile, surtout si vous dormez en tarpe. Ça va vous permettre de tendre une faîtière correctement. Alors, je vais vous montrer la technique, je vais essayer d'aller le plus doucement possible. Une fois que vous avez compris le coup, c'est très simple. Au départ, c'est un peu complexe. Alors, on se met autour de notre arbre, et c'est ma gourde qui fera office d'arbre. Vous mettez, on va se reculer un peu, voilà. L'extrémité, vous la bloquez sous votre pouce. Le reste de la corde, vous le passez autour de votre main. Vous récupérez l'extrémité ici et vous basculez votre main de l'autre côté. Ce que je vous conseille, c'est de glisser votre pouce là-dedans. Et vous allez récupérer le dormant. J'y vais doucement parce que la gourde est pas si lourde au final. Bon, je vais quand même vous montrer le nœud sibérien en situation parce que c'était pas très clair. Alors, voilà, l'extrémité sous le pouce. Avec le reste de la corde, vous entourez votre main. Vous récupérez bien l'extrémité qui est bloquée sous le pouce. Pour passer comme ça, par en dessous, vous glissez votre pouce. Et là, par-dessus, vous venez chercher le reste de la corde, pas l'extrémité. Vous allez le passer là, ça va vous faire une boucle. Et pour le défaire, c'est simple, tirez d'un coup sec. Voilà, j'espère que ces démonstrations vous serviront dans vos prochaines sorties en plein air. Si vous avez des nœuds de prédilection que vous utilisez souvent lors de vos sorties nature, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Je vous invite également à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.